Alors justement, on a aussi beaucoup de questions sur les recrutements et le travail concret des chercheurs. On a par exemple Tchoum qui demande: ces projets blancs de l'ANR vont encore augmenter le temps que passent les chercheurs en dossier administratif. Ne faudrait-il pas plus d'aide administrative aux chercheurs qui sont déjà très pris par leur véritable travail? Vous parliez tout à l'heure de leur cœur de métier. Alors, c'est vrai que sur les projets de l'ANR, moi j'ai souhaité qu'on aille vers la simplification. On a déjà, dès cette année, on a simplifié les dossiers de demande. Et moi, je souhaite que l'année prochaine, on passe non pas à une évaluation deux fois par an, semestrielle, pardon, biannuelle, je crois que c'est tous les 2 ans. Donc, qu'on ne passe pas à une évaluation tous les 6 mois, donc on n'ait pas un rapport d'évaluation à remettre tous les 6 mois, mais qu'on ait un rapport d'évaluation à remettre chaque année. De façon, là, ça diminuera déjà de 4500 les rapports remis à l'ANR chaque année. Donc j'essaye de faire en sorte que les choses se simplifient, y compris dans les rapports de l'ANR avec les laboratoires. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour simplifier la gestion des laboratoires au-delà de l'ANR. Les règles d'achat public, par exemple, qu'il faudrait radicalement simplifier. Il faudrait que les directeurs d'unité puissent passer des commandes en dessous d'un certain montant et de manière automatique. Donc il y a toute une série de règles comptables, fiscales, financières qu'on peut simplifier aussi. Pas seulement celle de l'ANR. Et alors sur les charges d'enseignement des enseignants-chercheurs, Pierre demande si vous allez les alléger afin de les rendre plus compétitifs face aux chercheurs du CNRS. Alors, dans la loi autonomie, il y a la possibilité de moduler les obligations d'enseignement des enseignants-chercheurs. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse y avoir des enseignants-chercheurs qui souhaiteraient enseigner davantage, qui enseignent davantage, et ceux qui souhaiteraient chercher davantage, qui cherchent davantage. Ça se décidera au niveau de l'université. Par ailleurs, nous réfléchissons avec le CNRS à la possibilité pour le CNRS de recruter sur des postes de contractuels des enseignants-chercheurs avec une décharge d'enseignement. Donc c'est une autre possibilité qui serait offerte et qui permettrait à des enseignants-chercheurs de voir financer leurs recherches dans le cadre d'un partenariat avec le CNRS. Alors justement, sur les contractuels, Anthony, qui est ATER, dit: quel sera le pourcentage de contractuels avec la nouvelle loi LRU? Je suis ATER, donc ATER, et les contractuels précaires existent déjà. Notre objectif, ce n'est pas d'augmenter les contractuels. Notre objectif, c'est de donner, à travers la loi, la possibilité de recruter aux universités les bonnes personnes. Or, les bonnes personnes, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on peut recruter sur statut. Je pense notamment aux étrangers, je pense notamment à certains spécialistes, des cadres A. On avait beaucoup d'inquiétudes d'ailleurs sur les chercheurs étrangers, sur leur possibilité de venir en France. Eh bien, typiquement, c'est des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le statut de la fonction publique française, parce que le statut de la fonction publique, d'abord, il y a des règles, il faut commencer en bas de l'échelle, et ça a des contraintes pour eux, et moins d'avantages. Donc, ils sont peut-être plus intéressés par un statut de contractuel de droit public. Par ailleurs, on peut aussi imaginer des processus d'intégration de contractuels dans des emplois statutaires au bout de 6 ans, comme on fait pour les professeurs associés. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir recruter des contractuels en cadre A. Que ce soit, parfois, on n'arrive pas à trouver dans la fonction publique les bons contractuels. Que ce soit des ingénieurs, que ce soit des architectes pour les projets immobiliers, que ce soit des informaticiens, etc. Donc, il faut qu'on ait ce volant. Ce n'est pas pour augmenter la précarité dans la fonction publique, c'est vraiment pour permettre aux universités d'avoir la souplesse de recruter la bonne personne au bon endroit. D'accord. Alors on va conclure peut-être avec une question un peu en forme de clin d'œil de Mitchin qui vous demande: n'est-ce pas tomber dans un travers bien français que de miser autant sur la recherche aujourd'hui? Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Alors pourquoi miser autant sur la recherche aujourd'hui? Parce que je crois au contraire que ce qui fait la force de la France, ça a toujours été son intelligence. Et je crois que dans un monde qui bouge, avec la Chine, avec l'Inde, si on veut donner de l'emploi à nos jeunes demain, c'est en étant une économie d'innovation. Et être une économie d'innovation, c'est avoir de la recherche très fondamentale et c'est avoir aussi de la très bonne recherche appliquée. Il faut qu'on arrive à créer ce continuum de recherche. Et puis je crois que vraiment, c'est ce qui fait, j'allais dire, l'âme de la France. Merci beaucoup Valérie Pécresse et merci à tous les internautes pour leurs questions. À bientôt.